Audencia, le concours d'éloquence organisé par Isegoria. Merci à l'administration d'Audencia et à Rhétorique d'avoir rendu possible l'organisation de cette 8e édition. Rhétorique est une agence de conseil en stratégie de communication qui accompagne et conseille les entreprises et leurs employés de différentes façons, la prise de parole étant au centre. Et c'est précisément la valeur que nous souhaitons donner à notre concours d'éloquence. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, camarades estimés et adulés, chers maîtres de l'éloquence, brillants juges de cette audience, que je vais dès à présent cesser de sucer tel un serpent qui siffle cette belle mélodie à l'oreille de ses bourreaux, permettez-moi de commencer en citant Jacques Deval, non sans être inspiré de Socrate. Connais-toi toi-même, mais réserve-toi quelques surprises. C'est en appliquant scrupuleusement cette maxime que je me voici, me connaissant bien moi-même, sans nul doute sur mes aptitudes éloquentes, après un 3 bien mérité en résumé, surpris de me présenter une nouvelle fois devant vous. Alors non, cette fois-ci, je n'aurai plus l'excuse du sujet, pour parler et finalement ne rien vous dire. Merci Marthe. Non, cette fois-ci, je devrais assumer la tâche qui m'incombe. Non, je ne succomberai pas sous le poids de cette attaque, évidemment, planifiée, constituant bel et bien un crime de lèse-majesté. Mais quelle ne fut pas ma surprise à la vue du sujet, que la force soit avec toi, me demandant s'il s'agissait réellement d'un motif de plaidoyer ou bien d'un réel conseil, compte tenu de la complexité de cette affaire qui m'accabait, qu'est de satisfaire le vif appétit d'éloquence sur un sujet qui l'est si peu, tout à mon image. Laissez-moi donc reprendre le fil de ma petite allocution, non pas à la manière de Macron, et combler vos envies de frustration avant d'oublier ce que je disais, Goria. Nantais, Nantaise, nous sommes à bout d'un système éducatif nous ayant promis repos et accalmie, bien mérité, mais qui nous crève, qui nous aise, qui nous saigne et qui nous assène, d'impératifs et de deadline. Car si à Audencia, ambitieux rime avec RSE, deadline rime avec peine capitale. En effet, promesses de jeudi libre sont devenues cessées enchaînement de réprimandes par l'admin. Vivement que cette semaine se termine. Mais ceci vaut le coup, car même si sans cesser de nuages la vie serait dénudée, sans finance, il n'y a pas d'élite de la France. Sans moi ici, pas d'inexpérience. Sans inexpérience, pas d'éloquence. Pas d'éloquence, pas de concours. Pas de concours, pas de concours. Il nous faut donc, pour répondre à notre devoir, répondre en premier lieu à ces triptyques de valeurs bien connues. Travail, famille, patrie. Alors il faut se battre, camarades. Battons-nous et traversons ces épreuves ensemble. Mais comment? Où trouver l'énergie de faire face à ce que nous redoutons le plus? De souffler sur ces Cyrus qui nous usent et nous musent? Eh bien, le sujet tombait à point nommé. Annonciateur d'une épreuve de plus dans cette épopée, cette traversée, à côté de laquelle l'Odyssée d'Ulysse ne fut que timidité, une manière de plus de nous asservir pour vous servir, vous membres de cette assemblée. Cette maxime annonciatrice de troubles qui avait pour but de me nuire, en m'interdisant de fuir, Madame la Présidente, Madame la Responsable, proposait de manière sous-jacente un guide spirituel, une manière de s'instruire tout en évitant le pire. Piégé entre plaisir et devoir, entre écrire et Star Wars, je ne savais que faire, satisfaire les envies d'un jury délétère. Oui, ma santé était en jeu, surtout lorsqu'on est accompagné par un genou vicieux. Alors le sujet sut se révéler une source d'inspiration et de motivation face à ma procrastination, moi vivant chaque jour comme l'avant-dernier, me disant que je ferai tout demain. Souvenez-vous, pour ceux qui ont ce doux souvenir de ces belles paroles, toutefois énigmatiques, prononcées par ce petit être âgé et fripé, non je ne parle pas de la mère de certains, mais bel et bien du maître de tous, Yoda, que la force soit avec vous, en y opposant sa petite taille à sa force. Ah, si seulement la force et la vigueur pouvaient toujours remplacer la taille. Tant énigmatique que mystérieuse, à la manière d'un cours de Financial Market, cette phrase résonne avec écho dans le cœur de beaucoup et laisse de marbre quelques ignorants. Vous l'aurez compris, oui, j'aime Star Wars. Nous avons tous besoin de cette force, mais laquelle? Intensité de l'action, d'un agent ou d'un phénomène physique, son degré de puissance ou de violence. Par exemple, la force de mon petit discours éloquent, ou plus communément appelée force du vent. Cette assertion, je la sors du Larousse. Alors non, nous ne parlerons pas de cette force, mais bien d'un champ énergétique reliant tous les êtres vivants de la galaxie, selon un dictionnaire,
Alors si l'on croit à cette définition, vous et moi, saints et petits polissons, requins et nombreux poissons, assaut et répressive administration, sommes tous liés par cette énergie qui est la force. Que la force soit avec toi. Alors pourquoi une formulation si alambiquée? Alors même si dans l'usage, cette phrase est utilisée par de grands sages, nous l'appliquons à nos âges avec bien plus de clivage ou tout simplement pour nous donner du courage. Car en effet, il en faut de la force quand un numéro masqué vous appelle et qu'il s'agit en réalité d'un membre du personnel nous convoquant pour nous triquer une fois énième, ou bien tout simplement lorsque l'on s'appelle Samuel. Vous tous, oui, je m'adresse à vous. Sachez trouver la force qui guidera vos gestes et vos pas, qui saura vous dire « vas-y » ou « n'y va pas », qui vous dépassera et vous surpassera. Sachez trouver ce guide spirituel, ce guide qui entraîne, ce guide qui vous mène. Alors certes, si certains s'amusent à souffler, siffler et qui se sentent selon certains autres procédés que cette force, elle n'en demeure pas moins essentielle à quiconque aspire à survivre et se sentir aguerri dans cette vie. Sans elle, nous serions démunis. Maintenant, avec votre permission, laissez-moi soulever, une fois de plus avec son consentement, une toute autre question. Pourquoi la force serait avec moi? Qu'ai-je fait pour la mériter? Est-elle avec tout le monde? Dans ce cas, pourquoi en voudrais-je? Est-elle avec personne? Dans ce cas, comment l'aurais-je? Tant de questions sans réponse, on dirait un partiel de droit. Et si en réalité la force était présente à chaque instant, en chacun de nous? Si chacun possédait cette force en lui permettait de déplacer des rocs, des pics, des caps, que dis-je des caps, des péninsules, indissociables comme le recto et le verso d'une feuille, comme le yin et le yang, comme les glaçons de Moricard. La formulation « que la force soit avec toi » perd alors tout son sens. Et il est absurde de le proposer en concours d'éloquence. Cher jury, merci de me témoigner de votre exigence, mais s'il vous plaît, je ne demande que votre bienveillance. Mais la force ne suffit pas à elle seule. Comme pour ce plaidoyer, j'ancrerai le destin si jamais j'échoue, quand j'y aurai mis toute mon âme et que vous me demanderez si c'est tout. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que je justifierai, afin d'achever ce plaidoyer, toutes attaques délibérées. Que la force soit avec vous, mais s'il vous plaît, laissez-moi un peu en profiter, que la force soit avec moi aussi. Merci. Merci. Tu penses que la force, elle existe? Alors, pour être honnête, je pense qu'il existe effectivement un type de force qui nous guide tous, la force sans laquelle nous ne pourrons rien faire. Je vois que tu as bien écouté. Donc oui, en effet, je pense qu'il existe un type de force, non pas exactement celle décrite dans Star Wars, effectivement, mais oui, je pense. Et ce serait quoi cette force? Ce serait une sorte de guide spirituel qui nous guide dans nos actions et qui nous mène vers nos buts, je pense. Mais du coup, ceux qui échouent, ils n'ont pas de force? Alors, non, je pense pas qu'on puisse affirmer ceci. Néanmoins, ils ne savent pas l'utiliser, car on ne possède pas cette force. Elle est présente partout, mais on l'utilise, on se sert comme dans un bocal de gâteau. Merci. Qu'est-ce qui fait ta force aujourd'hui? Sûrement mon enthousiasme et ma joie d'être ici devant vous et d'essayer de ramener un petit peu de sourire et de soleil dans vos vies. Et la force que tu as décrite, elle est bonne ou mauvaise? Celle que je viens de Tu as décrire. décrite au tout début. Ah, je pense que chacun peut l'utiliser à sa façon. On a de nombreux exemples de personnes qui l'ont utilisé à des fins pas ouf. Mais je pense qu'on peut en faire une force, il faut avant tout savoir l'utiliser et l'apprécier à sa juste valeur et la diriger vers les bons objectifs, effectivement. Tu dis que il y aurait comme un guide spirituel, une petite voix en fait qui résonne dans notre tête, qu'il faudrait se mettre à écouter, qu'il faudrait peut-être trouver cette voix-là, parce que parfois elle ne résonne pas assez fort. Comment est-ce qu'on fait pour l'entendre, pour l'écouter, pour la trouver, cette voix, pour la suivre?
Alors si j'avais la réponse, j'aurais sûrement déjà écrit un livre et fait fortune et je ne serais pas là devant vous. Mais je pense que tout résulte d'un travail intérieur et de se faire confiance et de s'écouter soi-même avant d'écouter les autres. Ok. Et est-ce que tu mets ta force physique sur un autre plan que ta force mentale? Oui, je pense que c'est deux choses totalement dissociables et paradoxalement liées, car c'est par les mêmes procédés, entre guillemets, qu'on acquiert les deux, force de motivation, de force, mais non, on les utilise à des fins complètement différentes et comme un grand homme a dit, c'était mon papa, le muscle le plus important du corps est le cerveau. C'est celui qu'il faut le plus utiliser et muscler. Donc je pense que la force spirituelle, consciente et cognitive, est à différencier totalement de la force musculaire, sans qu'il n'y ait de saut force, si je peux me permettre l'expression. Tu penses que tu es plus fort mentalement ou physiquement? Je pense que ça se voit. Bah non. Je pense que je dirais que je suis plus fort mentalement et très peu physiquement. Et du coup, tu aurais un exemple d'un jour dans ta vie où tu as été fort mentalement? Est-ce que vous pourriez éventuellement définir? Est-ce que par exemple, tu penses qu'il y a un moment de ta vie ou une situation où tu as dû faire preuve de force mentale, par exemple pour surmonter un obstacle ou quelque chose de difficile? Oui, je pense que tous les obstacles de ma vie, je vais faire preuve de force mentale. Par exemple, ne pas abandonner la prépa pendant 2 ans, c'est long. Tous les jours, trouver la force mentale pour ne pas abandonner. Et ouais, la force, pour traverser tous les obstacles, on a besoin de force mentale, chacun d'entre nous. Et je pense qu'on réussit tous à notre manière et relativement bien. Par rapport à ce que disait Marthe au début sur la question de cette voix un peu intérieure, est-ce que tu penses que ça s'appelle l'intuition ou pas, cette sorte de voix intérieure? Alors je pense que l'intuition en fait part, mais on a plein d'autres choses. Enfin, l'intuition en fait part, effectivement, mais aussi la conscience, tout ce qui, en gros, dans notre subconscient, nous guide et nous dirige vers des choses, donc l'intuition comme tu dis, mais aussi d'autres choses plus profondes et à d'autres fins. Comme par exemple ce qui nous permet de discerner le bien et le mal, ce qui nous permet de faire des choix plus long terme que justement la simple intuition ou tout ça, mais l'intuition fait partie de cette force personnelle que nous avons tous. Mais nous ne sommes tous pas de la même manière, nous n'écoutons tous pas à la même intensité et nous n'en faisons tous pas la même chose. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.